Bonne année, bonne année, bonne année à tous, bonne année à toute la communauté des Chevaliers du Savoir. Wepa, Energia. Alors, à santé, hein. Alors, je suis très content. Ben voilà. Alors, on est toujours dans la situation catastrophique, mais bon, faut espérer que ça s'arrange. Et dans le cas où ça s'arrange, je vais vous parler des projets un peu de la chaîne pour l'année 2020 qui s'avance. Et ben, un grand projet, un grand changement quand même, je trouve, et qui donnera beaucoup de possibilités, c'est que je vais acheter, j'ai eu un problème, voilà, je vais d'abord vous parler du problème. C'est-à-dire que là, vous voyez ce film sur un très bel appareil photo, très performant appareil photo caméra, qui a une très belle image, tout va très bien avec cet appareil photo. La caméra, c'est très bien filmé, comme vous le voyez, mais le souci, c'est que je ne le savais pas. Alors, il y a une personne que j'avais pris, qui m'a aidé, qui m'avait conseillé de prendre un appareil photo caméra. Enfin, on avait été le prendre ensemble à Darty. Malheureusement, Darty, ils sont pas terribles, hein. Ils connaissent pas beaucoup. Les vendeurs sont pas performants, pas aimables souvent. Enfin, surtout dans le Darty de Nation, on dirait, dans mon Darty, parce que malheureusement, c'est pas un quartier chic, loin de là, c'est même un peu le contraire où je suis. Bon, c'est pas grave, c'est dans le Printemps Nation, mais c'est pas grave, bon, c'est pas ça. Alors ensemble, on avait pris un bel appareil photo là-bas, à Darty, un appareil photo caméra, magnifique, vous voyez, toujours ce bruit de Paris qui est incroyable, que je me demande ce que la maire de Paris a fait pour calmer un peu ça, pour mieux insonoriser les maisons. Là, ce serait autre chose que de faire. Bon, on va pas en revenir là. Bon, voilà, donc il m'a offert un très bel appareil photo et il m'a dit, achète en plus un micro Rode Go. Un micro Rode Go, j'étais assez... Vous voyez ce que c'est qu'en plus un quartier pourri, qu'on est tout le temps dérangé. Un micro Rode Go, j'étais assez content du micro Rode Go, il semblait très bien parce que, en plus là, il m'a dit en plus, ils n'avaient pas de micro là-bas à Darty, ils ne savaient pas trop, ils ne savaient rien comme d'habitude. Il m'a dit de l'acheter sur internet, que c'est plus facile, que c'est moins cher, etc. Alors j'ai demandé un micro Rode Go sur internet, j'avais cet appareil avec lequel vous avez la chance de pouvoir me voir, et sauf que ce qu'il m'avait pas dit, ce que je me suis rendu compte, alors ça c'est même quand on se fait conseiller, le problème c'est que l'appareil n'a pas de prise pour micro. Donc voilà, j'ai acheté le micro pour l'instant, je peux pas m'en servir et j'ai l'appareil et donc voilà, pour l'instant avec l'appareil il est bien, il est très bien quand je prends des choses comme les interviews que vous voyez en intérieur. Mais quand on est en extérieur ou qu'il y a du bruit, vous l'avez vu peut-être quand j'ai fait le salon du livre récent, le dernier salon du livre que j'ai fait de Dourdan, voilà, même les deux salons du livre que j'ai fait sur cette chaîne pour l'instant, les deux seuls que j'ai fait, ben, avec le bruit on entend moins les gens, on entend moins bien. Et alors, en achetant une caméra, ça me fera encore 400 € et quelques. Voilà pourquoi je vous demande, s'il vous plaît, de m'aider en essayant de parler, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, de parler aux gens, parce que j'aimerais être payé juste pour mon travail. Et ça a un prix, c'est pas... Je veux pas aller au Nicaragua aller aux Antilles, même sur le sable à me dorer la pilule. C'est pas pour ça que je vous demande de l'argent pour ma chaîne, c'est pour pouvoir avoir les moyens d'acheter des caméras, du bon matériel, de pouvoir vous passer, prendre le train pour aller rencontrer des artistes, des écrivains, des acteurs, des gens qui peuvent pas venir sur Paris, qui auraient peut-être besoin d'un petit coup de main, qui font de belles choses. Voilà. Autrement, voilà ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse pouvoir faire ça. Et puis voilà, et donc, étant donné que je ne le savais pas, j'ai pas compris, c'était incroyable,
un appareil photo et un micro, mais le micro, comment ça se fait? Même je me demande encore comment ça se fait qu'il n'y ait pas de prise de caméra pour tous les micros. C'est vraiment avec la technologie, en plus c'est dur, franchement, on ne sait pas, on achète un micro, on pense que ça va marcher avec tout, mais tout d'un coup, vraiment, ces appareils photo là, ils n'ont pas de micro, même s'ils prennent pas, ils ont une caméra, ils peuvent prendre des films comme une caméra, ils ont la fonction de caméra, mais donc le son il est pas terrible pour le prix qu'on paye quand même, 400 € et pas de prise de micro, c'est vraiment, on est de plus en plus financiarisé, ça va pas, c'est du fric pour tout, on est des vaches à lait de plus en plus, et voilà, donc il y a une caméra simple, j'avais vu, il me paraît que ce sera encore là, une caméra simple ou des caméras simples, comme c'est juste caméra et pas appareil photo, on peut en trouver, alors en plus de l'appareil photo que j'ai fait, qui m'a déjà coûté plus de 400 €, et ben voilà, je vais être obligé de prendre plus de 400 € aussi, une caméra, plus le micro qui approche des 100 € aussi, ça aura fait presque 1000 € pour tout ça. Vous vous rendez compte, et après on se demande pourquoi je veux être payé pour mon travail, pourquoi c'est pas un travail où ça se fait gratuitement, il faut du matériel quand même. Donc voilà, donc et avec cette caméra, en pouvant prendre des filmés à l'extérieur, ça donnera plus de choses. Donc je pourrais vraiment faire plus de choses pour la chaîne. Déjà, ce sera plus agréable d'avoir plus de vidéos en extérieur, plus de prises en extérieur, ce sera plus vivant. Et même il y a des artistes qui seront contents d'être interviewés en extérieur. Et ce que je vais faire, ce que je prévois de faire, c'est par exemple ce qui va être très bien, ce qui va être un grand changement aussi, c'est que, vous savez, je suis guide historique aussi, j'en ferai une vidéo, j'en parlerai pas. Vous allez voir, je vais avoir l'occasion d'en parler dans mes vidéos, parce que, justement, en tant que guide historique, eh ben, je pourrais vous montrer un peu de mes parcours, on ira sur Paris surtout, parce que je suis guide historique surtout sur Paris, et je pourrais parler, il va y avoir vraiment un tournant historique. En plus, j'ai fait une licence d'histoire, c'est vraiment, je connais l'histoire, je peux vous en parler, c'est dommage de s'en priver, je m'y suis intéressé, donc... c'est le tournant historique de la chaîne. Je vais pouvoir filmer. Alors, je vous montrerai un peu le parcours que j'ai fait sur les rois maudits. Je prévois aussi d'autres. On va aller sur d'autres lieux historiques de Paris et je vous en parlerai. Je vous parlerai d'histoire. Et ce sera très bien, c'est bien d'aller sur les lieux d'histoire, donc de pouvoir les filmer, de pouvoir les filmer, bien que malgré tous ces gens, les filmer malgré tous ces gens qui viennent, qui font du bruit, parce que Paris, vous voyez, c'est le bruit, donc pouvoir filmer tranquillement les lieux, vous expliquer, que vous puissiez écouter, avoir un bon micro pour que je vous gâte, que je vous explique bien ce qui s'est passé, ce que je l'ai fait avec amour, certaines choses. Il y a des parcours, il y avait un beau parcours que j'ai fait sur les rois maudits, et il y avait un parcours sur la Révolution il est bien dans ce que j'en ai fait, c'est parfait pour des vidéos, mais le truc c'est que c'était un beau parcours que j'avais fait avec amour, j'avais pris les renseignements, mais ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, un parcours historique, le problème aussi, c'est que la façon dont on parle des endroits, ça peut être très bien, et ce sera même très bien pour une vidéo, mais je parle des endroits, mais quand il faut aller à un parcours, on va d'un endroit à un autre. Alors les gens, ça peut ne pas convenir, on peut marcher pendant 20 minutes, les gens d'un endroit à un autre, si les endroits sont trop éloignés ou c'est pas très agréable, le chemin est pas très agréable, les gens ils vont pas être très contents pour faire le parcours, alors je le fais plus, mais pour faire une vidéo aux endroits que je voulais vous montrer, des endroits de la Révolution, une vidéo sur YouTube sur un endroit, pour une belle chaîne culturelle, ce sera bien dit, et vous aurez juste à voir ça, vous serez contents. Et j'ai beaucoup de gens, j'ai même des gens qui habitent, beaucoup de gens qui habitent pas Paris, qui sont contents de voir ma chaîne, donc ça fera bien. Et puis j'ai des amis québécois, une amie belge, bonjour Catherine, gros bisous, voilà, et qui seront contents de voir ça, ce sera sympa pour eux de voir ça, et ce sera bien, donc ce sera un gros tournant. Et en plus, il y a d'autres vidéos qui peuvent être faites, je peux me balader avec ma caméra
dehors et voilà, je tombe sur quelque chose où il y a de quoi faire un petit reportage, un petit quelque chose. Je sais pas si ce sera tout à fait en espérant que ce soit un peu dans l'esprit de la chaîne, mais culturel, ça peut être beaucoup de choses. Donc et puis il peut y avoir une idée, je peux tomber sur un petit magasin, une petite pépite, un endroit qui fait une petite librairie qui fait jeux de société par exemple, et les gens sont d'accord pour que je filme et je vous fais une vidéo. Voilà, ce serait super de faire ça. Donc quand la grève finit, j'achète une caméra et on se fait ça, et ça va beaucoup changer. Il y aura un vrai beau tournant historique avec beaucoup plus de vidéos en extérieur, une chaîne beaucoup plus vivante. Vous avez de la chance parce qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube où il y a peu de choses en extérieur, où il y a beaucoup moins d'interviews que moi. Les gens ils sont tout le temps là. Le youtubeur qui a sa chaîne, le propriétaire de la chaîne, il est toujours là à parler tout seul, beaucoup plus et il y a peu d'interviews. Voilà, j'essaye de faire des choses le plus variées possible, et abonnez-vous pour que j'ai eu le plus de moyens possible, et toujours une excellente année. Allez, je vous laisse, à l'année prochaine, à 2020. Voilà, tchin.